Alors j'ai parié 10 € sur un canasson complètement au hasard et devinez quoi? Vous avez gagné. Non. Il est tombé dans le premier virage, il s'est cassé la patte. Ouais, c'est pas de bol ça. En même temps, j'en ai eu pour mon pognon. Ils l'ont abattu au milieu du champ de course, splash, Oui, il y en avait bon, partout. mais Michel. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et aujourd'hui Michel, vous avez décidé de vous faire encore plus d'ennemis qu'avec Star Wars, puisque vous allez nous parler d'Indiana Jones. Il est encore temps de faire marche arrière, Michel, on peut changer de film. Ma décision est prise, Michel. Je m'attaquerai à Indiana Jones. Donc, je commence. Bah commencez alors Michel. Bah j'ai déjà commencé, je viens de vous en montrer une. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous la repasse. Regardez là. On voit bien qu'Indiana Jones est suivi de près par les Indiens. Dans le plan suivant, il leur a mis 30 mètres dans la vue. Oui, bah il a peut-être accéléré, il l'a gardé sous la pédale quoi. Et là, regardez l'immatriculation de l'avion. Elle est là. Pif pouf, elle est plus là. Est-ce que c'est normal, me direz-vous? Non, il s'agit bel et bien d'un faux raccord, tout comme là. Regardez, il saute dans l'eau, il est donc tout mouillé. Mais comment vous savez ça Michel? Mais non, mais c'est parce que quand on saute dans un liquide, Non normalement... mais c'est bon, je plaisantais. Bon bref, et sur le plan d'après, il est sec et l'immatriculation de l'avion est revenue. J'en profite d'ailleurs pour vous apprendre un truc. OB c'est pour Obi-Wan et le CPO c'est pour C3PO. C'est un petit hommage à Star Wars. Ça fait une sacrée anecdote ça, hein. C'est anecdote. Michel. Non mais je sais, mais c'est un petit hommage à Merci qui. Aucun intérêt dans notre émission. Passons à autre chose. Regardez cette scène. Elle admire son collier qui est clairement autour de son cou. Plan suivant, il est détaché, enfin il est plus autour de son cou quoi. C'est un faux raccord. Comme ce couteau qui a la lame un coup en bas, un coup en haut. Ça le fait marrer le mec en plus. Ouais, j'en ai marre de vos trucs jaunes Michel, les gens sont pas cons, ils ont pas besoin de ça pour voir. Ah bah d'accord, j'en fais plus hein. Regardez attentivement cette scène. On est dans une petite rue piétonne assez étroite avec des gens, des murs bleus. Et tandis que le camion fonce dans une boutique, je sais pas par quel miracle il arrive là, sur une espèce de zone de chargement. Bah vous voyez, y a pas eu besoin de rond jaune là. Ça aurait été mieux avec. Et là, il est pas drôle celui-là aussi? Qui ça? Le mec en jean qui se promène comme si de rien n'était alors que tout le monde est en costume. Mais quel mec en jean? Je rembobine. Lecture. Voilà. Ah bah oui, le mec en jean. Alors, ils servent à quelque chose des petits ronds jaunes? Oui hein bon bah ça va, ils servent, oui. Merci. Ça tombe bien parce que là, je vais vous montrer un truc que seul un regard averti peut voir. Regardez bien ces hiéroglyphes. Pause. Oh, bah qu'est-ce que c'est? C3PO et R2D2, bien sûr. Encore un petit hommage à Star Wars. Super anecdote, hein. Ouais, j'ai dit d'arrêter Ouais, avec ça. putain, il me manque. Oui bon bah vous avez autre chose ou l'émission est finie? Un peu que j'ai autre chose. Regardez ce rocher. Il a l'air bien lourd, hein. Oui et donc? Mais il rebondit. Regardez son ombre. C'est du caoutchouc. Ouais enfin je vois pas ce qui vous permet de l'affirmer juste à partir de l'ombre. Mais pas seulement à partir de l'ombre, hein. Regardez quand ils sortent. Le rocher rebondit jusqu'en bas. Et le type qui dort là, eh ben le rocher devait pas être bien lourd, hein. Ça l'a même pas réveillé. Ouais ou alors il est mort parce que le rocher lui est tombé dessus. Ouais, c'est pas bête. Bon alors regardez cette bagarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bah que c'est violent. Parce que moi en la regardant, ce que je me dis, c'est comment on peut changer de couleur de cheveux aussi vite. Ici il est blond, mais là, pause, il est brun. Incroyable, non? Oui bon bah c'est un cascadeur Michel, pour certaines actions on peut pas faire autrement, faut de la maîtrise. Ouais, ça va, tout le monde peut le faire. Regardez-le, ce cascadeur, il prend pas trop de risques, hein. Il est dans une tranchée. Ouais je suis pas sûr. Ah, là. vous êtes pas sûr. Eh ben c'est Spielberg qui le dit dans les bonus. Bon, je m'attaque au temple maudit. Je vois que vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise. Je te le fais pas dire. À côté de lui, nous ne sommes que des fillettes. Ouais, enfin les fillettes, ça gobe pas les mouches. Je vous laisse repasser la scène pour ceux que ça intéresse. Allez, une petite scène du temple maudit, je me tais. Je vous laisse apprécier et comprendre par vous-même. Oui bon bah je croyais que vous vous taisiez. Oui, ça va. Retour arrière. Vous avez vu quelque chose de bizarre? Eh ouais, on l'entend crier et pourtant elle n'ouvre pas la bouche. Je vous la remets un petit coup. Bon bah merci Michel, on va arrêter là. Regardez cette belle scène de bagarre. Il y a un orchestre ici, on est d'accord? Je refais lecture, il est passé où l'orchestre, hein? Je vous le demande? Michel, j'ai dit on arrête l'émission. C'est pas ma faute si l'émission doit durer... 5 minutes. Vous le savez bien et je le sais aussi. Ah, je suis trop fort. Bon, une dernière pour la route. Non Michel, on arrête là. Ah, je vous ai pas entendu, Michel. Stop! Vous arrêtez tout de suite. Ah bah d'accord. Vous avez dit stop au bon moment. Comment ça au bon moment? Bah on voit le technicien chargé de tirer la chaise. Vous êtes vraiment balèze, Michel. Vous êtes vraiment un chacun. Non, c'est pas moi, c'est vous. Bon, bah en tout cas, c'est la fin de cette émission. Et sachez, surprise, que nous revenons dès la semaine prochaine. Et oui, cela pendant tout le mois de septembre. C'est le mois de la gaffe. Promo sur la gaffe. C'est super lourd vos extraits, Michel. Et j'aurais du lourd, du très très lourd.